toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau Sneaks of the Week. My brother, vite fait pour vous dire que la Air Jordan 10 Los Angeles a été annulée pour l'Europe. C'est dommage, elle était très belle, mais en même temps, moi ça m'a permis de faire mon choix parce que j'hésitais entre une paire et une autre. Donc là, bah écoutez, le choix a été facile pour moi. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui la voulaient. Vous pouvez essayer de la COP aux États-Unis, hein, là, ça n'empêche pas. Et après tout, c'est de bonne guerre parce que nous, on avait eu la Air Jordan 10 Paris juste pour l'Europe. Aux États-Unis, ils l'avaient pas eu. Et bah cette fois-ci, ils ont la Los Angeles et on l'a pas. Donc la semaine prochaine, OMG Sneakers, si tout va bien en termes de livraison. Hein. Également, la release US des Ultra Boost Triple White ne s'est pas faite, vous l'aurez tous remarqué, rien de grave parce que c'était prévu aux États-Unis. Je vous en ai parlé parce que vous pouvez la COP là-bas, je vous en ai parlé parce que elle peut sortir ici à la même date, ça c'est pas fait, mais rien d'étonnant là-dedans. Maintenant j'ai parlé avec un responsable Adidas qui m'a expliqué que au niveau de l'Europe il y avait du retard et que par exemple pour les NMD ils privilégiaient le marché asiatique. Ce qui m'amène à mon coup de gueule spécialement dédicacé à Adidas. Alors les gars, monsieur Adidas et ton équipe, je vous rappelle que Adidas est une marque européenne, allemande, mettez-nous en première ligne les frangins, mettez-nous en première ligne. Alors je sais que vous faites ça par rapport au marché, par rapport à un marché qui est plus porteur dans un pays ou dans un autre, c'est tout à fait normal, c'est du business, pas de problème avec ça. Mais juste les gars, oubliez pas d'où vous venez, c'est tout. On vous like, hein, y a pas de problème, bon voilà quoi. Hein. Donc voilà pour mon coup de gueule qui, je pense, va changer le marché international. J'en suis persuadé. On va voir tout de suite les surprises de la semaine dernière. C'est parti mon frangin. On commence avec une collab un peu particulière. Undefeated et ASICS Gel Light 5. La Disarray, le 13 mai dans les boutiques Undefeated et sur leur site en ligne. À surveiller pour une générale release sous peu à mon avis. On a aussi une jolie Nike Rush LD 1000 Premium Obsidian. Une black et une dark grey également avec une semelle Natural Motion. Ça c'est un vrai kiff garanti. Autre collab, Slam Jam et ASICS Gel Light 3. Pour être honnête avec vous, je sais pas comment ils disent le nom. Donc c'est un 6, un T, un H, un P, un R, un L, un L. Voilà pour moi. Sorti le 14 chez le shop italien Slam Jam. La générale release devrait être le samedi 21. Collab toujours avec le shop du New Jersey. Paker Shoes, Reebok Phase 1 Pro avec Paker Shoes. Pour la Corner 85, pas mal du tout. Une jolie Newbie que j'attendais depuis longtemps mais qui a mis trop de temps à arriver en Europe. La New Balance 997 Sion Explore by Hair, made in USA. Je voulais vraiment la COP, celle-là, elle est trop belle. Celle-là, très belle, très classe. La Stan Smith OJ Prime Knit, une pure paire pour l'été. Toujours chez Adidas, deux nouveaux coloris, les Pharrell, Slip-On et Lace Up, toujours issus de la Pink Beach Collection avec une core black et une clear blue, ok? On reste dans le Prime Knit avec cette Adidas Very Special Prime Knit. Very Special Prime Knit. Et pour finir, une petite Nike Air URH, la Action Green. Voilà pour les surprises de la semaine. Fame, on passe dans le futur now avec ma sélection pour le Sneaks of the Week. Brother, let's go Fame. On commence avec une petite originalité, pour une fois en parlant ça, avec une nouvelle collaboration entre Pata, le shop d'Amsterdam, et le monstre américain Mitchell & Ness. Avec une jolie collection comme à chaque fois. Là on est plus dans un style rétro 90. C'est le rétro 90 qui revient fort en ce moment. On a des débardeurs, des shorts, des jerseys, des windbreakers et autres hair zip. La collection était déjà dispo dans le shop d'Amsterdam et le pop-up de Londres, mais lundi 16 elle sera dispo en ligne. Soyez prêts. On passe tout de suite au jeudi 19 et ça concerne surtout mes potos basketteurs et basketteuses avec la Nike Air de Caves aux couleurs du même club, les Cavaliers de Cleveland. En France, elle s'appelle la, entre guillemets, on court. Ok, pourquoi pas. Ça c'est chelou, mais bon, ils doivent se dire que les Français ne connaissent pas les Caves, ok? Lee Brown, Kyrie et compagnie. Le vendredi 20 mai, les amateurs de sock dart vont être heureux, car on a deux modèles prévus pour ce jour, une Racer Blue et une Total Crimson, lourd. Le vendredi 20 mai toujours, un modèle hybride plutôt sympa, la Nike Air Max Mercurial R9 FC. On passe au plus gros jour de la semaine, le samedi 21 mai. Attention, ça va être compliqué, surtout pour les cashbacks. On commence ce samedi en douceur avec la Air Jordan 2 Retro Low OJ, suivi d'un très joli modèle, la Nike Kobe 11 IM Low Carpe Diem. Les filles, pour vous encore une Air Jordan 6 Retro JJ, la Cool Grey.
Air Jordan 30 Gym Red, pour l'instant annoncé US, mais à surveiller pour l'Europe. Oui, je sais, il y a beaucoup de Jordan, mais c'est comme ça, c'est le samedi en général, c'est le jour des Jordan. Ok les frangins? Désolé, c'est pas moi qui fixe les dates. Une Air Jordan 12 Retro GS University Blue Release US pour l'Europe, je suis pas sûr pour celle-ci. Allez, on change un peu, on part sur un gros truc avec une Ronnie Fieg et ASICS Gel Light, la Super Green Collection. Au début, je me suis dit, c'est quoi encore ce truc tout pété? Parce que franchement, à première vue... voilà, c'est pas impressionnant quoi. Mais en regardant de plus près, on apprend qu'elles sont conçues à la main au Japon et limitées à 700 exemplaires par modèle. Elle est d'ailleurs constituée d'une ASICS Gel Light 3 à 250 $ et une Gel Light 3.1 à 200 $, qui pour moi est franchement pas jolie du tout. Elles ont été conçues pour fêter les 5 ans du shop Keith NYC. C'est donc une release US que vous pourrez tenter de cop sur keithnyc.com. Bon courage. Et on finit en beauté cette semaine avec pour moi la plus belle paire de la semaine, la Air Jordan 4 Premium Snakeskin. Les Premium valent leur prix 400 €. Elles sont au max les Premium, les Air Jordan 4 Premium là. C'est du lourd cette année. It's done family. Un big thumbs up pour le kiff et l'effort collectif. Abonne-toi, c'est gratuit et sans danger. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez cop une des chaussures dont je vous ai parlé dans l'émission, je vous invite à taper le nom de la chaussure sur Google. Vous allez trouver des sites qui en parlent avec des liens pour les cop. Ok la famille, ok les frangins, ok les sisters. Je vous rappelle également que c'est une sélection et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent. C'est une sélection. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux qui va sortir. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Personnellement, je suis plus vif sur Instagram, donc il y a les liens un peu partout sur ma chaîne. Merci à vous, thanks to you. À très vite pour une nouvelle émission. Be back, brother.